on a un Kylian Mbappé qui a beaucoup vécu de l'autre côté, c'est-à-dire il a passé sa tendre enfance, son adolescence là-bas, donc c'est normal qu'il ait des exigences ou qu'il veuille quelque chose, mais Francis Ngannou, lui, il est habitué. Hein. C'est normal. Il n'a pas de problème, il reste fidèle à lui-même. Voilà, rien ne peut l'étonner, même si chèvre chie devant lui, donc un Francis Ngannou qui va manger du beignet haricot quelque part avec la bouillie, il n'a pas de problème. Hein. Ouais, c'est tranquille. C'est une très belle exigence. Il veut juste un espace écologique, un espace sain, un espace propre. Et on l'a dit, depuis plusieurs jours, la chefferie est en action, est en activité du côté du Djibouti, ouais, pour accueillir sa star. Et on l'a dit, parmi dans ces différentes activités, il y aura d'abord une escale du côté de Bonasama. Donc, les populations vont également se retrouver de ce côté-là où il y aura un gala, il y aura un festin pour Kylian. Et on le disait, il faut que je le rappelle encore, puisqu'il y a certainement des gens qui nous écoutent et qui aimeraient faire le déplacement. Si vous voulez aller à Djibouti, il a dit à 9h, l'espace portuaire sera fermé dans la zone. Donc, si vous voulez aller à Djibouti, il serait bien pour vous de vous déplacer avant 8h30. Donc, et on l'a dit, dans la visite de Kylian Mbappé, il y a des choses qu'il va faire. La marche avec le chef, par exemple, il y a un repas qui est organisé. Choses, en fait. Il va visiter les infrastructures. Une belle balade de Kylian Mbappé. D'accord. Et entrer également en totale, comment je dirais, communion avec les esprits, hein. Voilà, donc spirituelle. Relation directe avec les esprits, déjà. Il faut le rappeler que c'est même le but principal, l'objectif principal de notre mais Julie a les choses que Julie connaît, des choses que non, je le dis, on peut pas arriver à Djibouti sans saluer les esprits, ça c'est clair. Et Gilbert nous l'a dit, il va passer un bon bout de temps dans la case de son arrière-grand-père. Justement, donc c'est très important d'avoir la bénédiction non seulement des patriarches de ce côté-là et également des esprits pour pouvoir peut-être après sa visite à Djibouti, Kylian Mbappé gagnera la Champions League. Peut-être, pourquoi pas. On espère bien, hein. Moi j'attends de voir cela. Une belle visite de Kylian Mbappé au Cameroun, je crois que c'est magnifique qu'on a ces gens-là qui ont gagné à l'extérieur, qui reviennent renouer avec leur terre natale. Ça a mis tout le Cameroun dans une ébullition, je vais dire comme ça, sur les réseaux sociaux, on en parle. Et il y a même certaines personnes qui nuancent en disant, on espérait bien que dans le programme de Kylian Mbappé, il y aurait Samuel Eto'o. et moi, c'est vrai que moi également, je me suis posé la question, pourquoi pas une visite à la Fédération camerounaise de football. Moi, j'étais sûr qu'il ne pourrait pas venir ici au Cameroun sans aller voir le 9. Mais peut-être Samuel Eto'o, il est pour le pays aussi. C'est ce que je vous dis que c'est à programmer. On ne sait pas. Hein. Mais puisqu'après Kylian Mbappé, je crois, il part au consulat, après il va rentrer directement, il va passer par Yaoundé. Mais je crois qu'il rentre directement. Il va rentrer. Moi, je pensais plutôt qu'aujourd'hui, lorsqu'il allait rencontrer le ministre des Sports, il serait peut-être allé à la FECA Foot, pourquoi pas. Faire un tour. Faire un tour, pourquoi pas. Mais bon, en tout cas. On connaît aussi Samuel Eto'o avec un programme super chargé. Surtout. C'est pas n'importe qui, c'est quand même 3 Champions League. Hein. Voilà. Avec les polémiques de ces derniers jours-ci sur la FECA Foot. Le 4e vice-président est parti. Voilà, il y a beaucoup de tensions de ce côté-là. Mais moi, je vais vous expliquer peut-être en off pourquoi Kylian Mbappé n'est pas allé voir Samuel Eto'o. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Et pourquoi pas au micro? L'une des raisons qui expliquerait le fait que Kylian Mbappé ne soit pas allé. Mais je la comme ça maintenant, pourquoi tu as peur? Non, ça n'a rien de mystique. Il n'a pas qu'on vienne de chercher. Non, il a peur de dominer plus se réveiller. Je vous fais juste marcher. Il faut dire que peut-être Kylian Mbappé n'avait pas suffisamment de temps. Le planning ne permettait pas. Mais aussi Samuel Eto'o. Moi, je me dis que Samuel Eto'o n'est pas sur le territoire en ce moment. Non. Moi, je pense plutôt que Samuel Eto'o ne pouvait pas se disposer pour le recevoir. Je pense que, comme tu dis, il a un agenda assez chargé et que s'il faille peut-être rencontrer Kylian, ce n'est pas peut-être lui qui devait faire le programme, mais lui, Samuel Eto'o, qui devait s'arranger à ce que lorsque Kylian Mbappé passe au ministère des Sports, qu'il soit là pour également lui dire bienvenue au Cameroun. Et on sait qu'actuellement, c'est compliqué à la Fédération camerounaise de football. Il y a beaucoup de problèmes, comme je le disais tout à l'heure. Il y a beaucoup de tensions là-bas. Beaucoup de et notre président
gens Et je le disais de façon ironique dernièrement, Samuel Eto'o est peut-être le président de la fédération, pour le président de fédération le plus combattu de toute l'histoire des fédérations dans le monde. Et moi, ça m'étonne un peu parce que ses prédécesseurs n'avaient pas ce type de problème. Je sais pas si c'est avec son élection qu'il y a beaucoup de problèmes qui ont été mis à nu, beaucoup de choses qui sont montées à la surface. Il est venu secouer les cocotiers, et il y a eu beaucoup de choses, beaucoup de, je dis des souris qui étaient cachées dans des placards qui sont sortis, et du coup, comme c'est lui qui est à la tête de cette fédération camerounaise, on remet tout sur son dos. Espérons que Samuel Eto'o il va faire le travail pour lequel il a été élu à la tête de la fédération. Espérons également que son comité va l'accompagner dans ce travail-là. On a plus dur encore avec notre équipe camerounaise. On a la CAN 2023 qui arrive en Côte d'Ivoire. Il faut déjà savoir si notre équipe camerounaise est prête pour cette compétition. Toi, tu penses qu'on a les résultats qu'on a actuellement? Moi, j'ai très peur. J'ai très peur. J'ai bien envie d'aller de ce côté-là en Côte d'Ivoire. Je pense que j'y serai. En janvier prochain. Oui, en janvier prochain. Il faut dire que nous préparons les accréditations ne sont pas encore en cours, mais je pense bien que je vais y aller. Et nous préparons également le voyage avec Juan Koba qui sera à la Coupe du Monde en janvier. Oui, aux États-Unis. On se retrouve à Abidjan. On va aller à la Coupe du Monde aux États-Unis. On parlait de la Coupe d'Afrique d'abord. La Coupe d'Afrique d'abord et ensuite la Coupe du Monde aux États-Unis. Voilà. Donc c'est en 2026. Donc rendez-vous à Abidjan, Julie. Oui, rendez-vous à Abidjan. On y sera.